3 méthodes pour trouver un article scientifique gratuitement. Alors oui, c'est hyper long de lire un article, mais ce qui est encore plus long parfois, c'est de réussir à l'obtenir, cet article. Alors je vais partir du principe que tu n'es pas étudiant, parce que quand tu es étudiant, tu as accès à la bibliothèque universitaire qui est abonnée à énormément de revues scientifiques. Ce qui te permet d'obtenir pas mal d'articles scientifiques gratuitement. Première méthode, l'extension du CNRS. C'est super chouette, mais il me semble que maintenant il faut être associé à une université, mais je suis pas sûre de cette info. C'est une extension que tu mets dans ton navigateur qui te permet d'identifier les articles qui sont disponibles en PDF gratuitement. C'est hyper chouette. Deuxième solution, researchgate.com ou .net. .net il me semble, c'est en gros un LinkedIn des chercheurs. Tu crées un profil et tu peux directement demander aux chercheurs concernés de t'envoyer l'article en entier. Parfois même, il l'a déjà posté en fait sur son profil. C'est hyper pratique, en plus ça crée des liens avec des chercheurs du monde entier. Et le dernier, C-Hub. Pas hyper éthique dans le monde des revues, mais on va pas se mentir, c'est l'outil le plus utilisé en laboratoire pour obtenir les articles scientifiques. Prends le numéro DOI qui est présent sur Google Scholar, tu le copies dans la barre de recherche et en général, il te trouve l'article en PDF gratuitement. S'il n'est pas dispo, tu peux tout simplement le demander et en général, les bobos gauchos de C-Hub vont finir par te le trouver et te le transmettre. Alors évidemment, je suis pas Wikipédia, je vais pas te faire une liste de tous les moyens pour trouver des articles scientifiques, mais ces outils-là sont les 3 outils principaux qu'on utilise dans la pratique de recherche. Si tu en connais d'autres, je t'invite à les mettre en commentaire, ça pourra m'aider et aider la communauté scientifique qui passe leur temps sur Instagram.